Bonjour Kossi, Bonjour. à Libreville, et vous avez des questions sur le fils aîné du président de la République, Nourdine Bongo-Valentin. Tout à fait. Noureddine Bongo-Valentin, le fils d'Ali Bongo, vient d'être nommé à un poste stratégique du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir. Oui. Comment expliquer cette nomination à un an et demi de l'élection présidentielle et quelques mois après avoir été limogé du poste de coordinateur des affaires présidentielles? Ouais, c'est vrai qu'à 1 an et demi de la présidentielle, Nourdine Bongo-Valentin a été propulsé conseiller stratégique du PDG, le Parti démocratique gabonais. Bonjour Yves-Laurent Goma. Bonjour Juan. Correspondant de RFI à Libreville, merci d'être avec nous. Bonne question posée par notre auditeur, par Kossi. Comment expliquer cette nomination à 18 mois de la présidentielle? Oui, Juan, commençons par le dernier volet de la question de notre auditeur. Alors, disons que Noureddine Bongo-Valentin avait été nommé aux hautes fonctions de coordonnateur général des affaires présidentielles. C'était en décembre 2019. Et Noureddine Bongo n'a pas chômé au palais présidentiel. Il était devenu la cheville ouvrière, la plaque tournante de tout ce qui se faisait au palais présidentiel. L'on voyait son ombre dans les principales décisions et les principales nominations. L'opposition avait soupçonné un projet de le préparer à la succession au poste de président de la République. Du coup, le jeune homme a été victime des attaques parfois virulentes, un peu comme les attaques qu'avait essuyé Ali Bongo lui-même lorsqu'à 30 ans, son père Omar Bongo avait fait de lui le ministre des Affaires étrangères du Gabon. Finalement, Noureddine Bongo-Valentin a été mis à l'écart de la gestion des affaires publiques, probablement pour le protéger. Alors pourquoi est-il nommé maintenant à un poste stratégique du Parti démocratique gabonais? À mon avis, c'est très simple. C'est justement parce que le Parti démocratique gabonais est l'outil stratégique qui permettra au président Ali Bongo de conserver le pouvoir si jamais il est réellement candidat à sa propre succession. Ali Bongo a besoin des hommes de confiance et son fils a tout. Kossi, vous avez une autre question? Connaît-on sa mission au sein du PDG, le parti présidentiel? Ah, alors ça c'est une bonne question. La mission exacte du fils du chef de l'État, le fils aîné au sein du PDG, Yves-Laurent Goma, quel sera le rôle exact de Noureddine Bongo-Valentin au sein du parti présidentiel? Alors, le descriptif du poste n'a pas été rendu public, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Ali Bongo a profondément rajeuni son parti. Le nouveau secrétaire général a à peine 46 ans. Ceci laisse croire qu'en 2023, Ali Bongo, pour sa campagne, jettera de jeunes loups pour séduire l'électorat jeune et Noureddine Bongo-Valentin pourrait être l'œil et l'oreille de son père dans toutes les stratégies et actions de campagne. Je termine en disant qu'Ali Bongo n'a pas oublié la vieille garde. Il vient de créer un haut commissariat de la République où il a nommé d'anciens barons du système dont certains reviennent fraîchement de l'opposition. Noureddine Bongo-Valentin, le fils du président gabonais Ali Bongo Ondimba, nommé jeudi à la tête des services de la présidence, n'est pas un poulain pour la présidentielle de 2023. C'est ce qu'a expliqué vendredi Jessie Ela Ekoga, le porte-parole de la présidence gabonaise. Noureddine a plutôt été choisi pour ses compétences et la confiance absolue, a poursuivi le porte-parole pour réfuter l'accusation d'une possible succession relayée par la presse d'opposition. Jeudi soir, Ali Bongo, au pouvoir depuis 10 ans, a nommé en Conseil des ministres son fils Noureddine Bongo-Valentin, âgé de 27 ans, coordinateur général des affaires présidentielles, chargé d'assister le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État. Ali Bongo, affaibli depuis un an par les suites d'un accident vasculaire cérébral, avait lui-même été promu sur le devant de la scène dans les années 2000, puis élu en 2009 après la mort de son père Omar Bongo, alors chef de l'État depuis 42 ans. Devant vous, je veux redire la position de la coalition pour la nouvelle République qui repose sur un constat définitif et accablant établi aux yeux du monde. Ali Bongo n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir usurpé en août 2016. Il est dans une telle incapacité aujourd'hui, comme en témoignent les images de télévision,
que tous les Gabonais partagent désormais la certitude absolue qu'ils ne décident plus de rien. D'autres décident à sa place. Précisément, ce sont les différents clans et gangs qui décident à sa place et qui imposent au Gabon et à son peuple le tourment, la destruction, le discrédit, la honte, la descente aux enfers. C'est pourquoi, face aux manœuvres usurpatrices et secrètes que nous voyons auprès de celles de la bande à Farjon, j'adresse une mise en garde solennelle à tous ceux qui veulent encore contrarier la marche résolue de l'histoire. Je sais que les auteurs de ces manœuvres sont connus de la France et qu'en vue de la préservation des bonnes relations avec le Gabon, la France ne laissera pas prospérer ces errements néfastes. Pour ce qui est du Gabon, après avoir longtemps fait barrage contre toute tentation de jeter qui que ce soit en pâture ou à la vindicte populaire, je dis au peuple gabonais que, si nécessaire, le temps est venu de désigner l'ennemi, de se lever et de marcher. Celui qui condamne le Gabon à se saigner de toutes ses ressources financières, laissant à l'abandon l'école et la santé, celui-là est l'ennemi. Celui qui condamne notre pays à la mort lente, celui-là est l'ennemi. Chers compatriotes, nous avons vu défiler les visages, individus ou groupes d'individus, de ces ennemis de notre pays qui crachent sur le sang de nos martyrs ou de nos parents disparus, qu'ils ont condamnés à la mort ou laissés sans sépulture. Ces derniers jours, nous avons vu le démantèlement de la dernière bande qui avait mis la main sur l'État. Aujourd'hui, c'est une autre bande, la bande Assilienne, qui tire les ficelles et s'oppose résolument à la libération de notre pays qui n'a que trop tardé. Une libération qui est désormais urgente et impérative pour le peuple gabonais. Je dis urgente et impérative. Au centre de cette bande qui s'agite dans l'ombre, la présence hyperactive de cette femme, établie au Gabon par les liens du mariage et n'ayant aucune fonction, aucun mandat du peuple gabonais, apporte la douloureuse preuve de la trahison que le Gabon subit en échange de sa générosité. Le Gabon a accueilli sur son sol, la famille de cette femme, qui a bénéficié de toutes les conditions, non seulement pour être intégrée jusqu'au sein de la haute administration, mais aussi pour prospérer dans le domaine des affaires. Cette femme ne peut oublier, comme le savent les Gabonais, ce qu'elle doit au Gabon pour s'engager dans tout projet visant à nuire aux intérêts de ce pays et à le déstabiliser en le prenant en otage. Son affairisme nuit gravement aux intérêts de l'État. En agissant ainsi, elle se pose ouvertement en ennemi du Gabon. Il faut en convenir publiquement et le dire. Le peuple gabonais ne saurait le tolérer. Le peuple gabonais ne saurait le tolérer. Un autre personnage, haut en couleur, tout aussi oublieux de la considérable fortune accumulée en un temps record, avant de repartir chez lui, se faire couronner dans sa communauté, s'est joint à cette dame. Comme elle, aucune qualité n'autorise la bande du Béninois à Comessi
à interférer dans les affaires du Gabon. L'impunité dont croit bénéficier ce personnage ne durera pas aussi longtemps qu'il se mettra en travers du libre choix des Gabonais. Les péripéties récentes devraient lui enseigner la prudence et la sagesse d'un renoncement. À côté d'elle, par ceux qui n'ont pas compris le sens de mon appel au rassemblement 2018, il y a aussi les tenants du tout sauf lui. Certains d'entre eux ne veulent pas entendre parler du vote des Gabonais, ni de l'alternance, ni de la vacance, au prétexte d'avoir juré allégeance à la famille Bongo, quoi qu'il en coûte au Gabon, et au mépris du choix exprimé par le peuple gabonais. Mais voyons donc. C'est le moment d'en appeler à tous ceux qui s'enferment dans cette posture et de penser Gabon d'abord. Et je leur tends la main en ce sens. Mes chers compatriotes, derrière ces groupes s'agitent des personnes qui nourrissent l'anarchie au sommet de l'État, instrumentalisent l'état d'incapacité d'Ali Bongo et veulent débaucher même dans les rangs de la résistance. Tous ces groupes prolongent la guerre des gangs et veulent durer à l'infini cette dérive, en sortant de l'Inde un nouveau Watelet. Cette dame est la mieux placée pour connaître de l'incapacité d'Ali Bongo. Ce caprice dangereux et insensé de Sylvia et de sa bande est un coup fatal de plus porté à la crédibilité et à la stabilité de nos institutions. Pour les Gabonais et les Gabonaises, cet acte est une atteinte légitime, est une atteinte au sentiment légitime national qui habite tous les peuples du monde. Nous ne sommes pas dupes de ce qui se trame derrière cette nomination anticonstitutionnelle de Noureddine Bongo Valentin, qui interpelle urgemment la Cour constitutionnelle. Cette nomination confirme une fois de plus la monarchisation de la République. La communauté internationale n'a pas vu venir le coup d'État militaro-électoral 12 août 2016. J'ai alerté pendant ma tournée diplomatique de juillet 2017 en Europe sur l'absence du sens de l'engagement et des responsabilités des membres du régime en place. Quoi qu'il advienne, la communauté internationale ne dira pas qu'elle ne savait pas. Chers compatriotes, qui peut rester insensible devant toute cette accumulation de forfaitures, d'humiliations, d'injures et de défis à tout un peuple?